Bonjour. La dernière fois, nous avons parlé de l'automassage pour réduire le taux de glycémie. J'espère que vous avez pratiqué régulièrement et que cela vous a donné quelques résultats. Cette fois-ci, nous allons vous donner des astuces pour réduire la glycémie, mais à travers des recettes diététiques. Rassurez-vous, ces recettes ne sont pas de mon invention. Elles proviennent d'anciens livres de médecine traditionnelle chinoise utilisés depuis plus de 1000 ans et les résultats sont prouvés. Certaines recettes donnent des résultats remarquables, mais elles sont difficiles à populariser car il faut connaître les principes de la médecine traditionnelle chinoise pour choisir celles qui conviennent à chaque cas spécifique. Pour les Français, c'est encore difficile, car certains ingrédients sont difficiles à trouver en France. Ici, nous avons sélectionné certaines recettes qui ne demandent pas une grande connaissance de la médecine chinoise pour être choisies, et les ingrédients sont disponibles en France si on cherche bien. Le plus important, nous avons choisi des recettes qui ne présentent aucun risque de toxicité ni de danger pour la santé. Cependant, ce qui concerne le goût de certaines recettes, elles peuvent être désagréables à avaler. Si vous souhaitez faire baisser la glycémie, je vous conseille de les supporter. Attention, comme nous vous l'avons toujours dit, ces recettes ne remplacent pas les traitements médicaux pour l'hyperglycémie et le diabète. Maintenant, je vais vous présenter quelques recettes diététiques pour faire baisser la glycémie qui ne sont pas dangereuses et faciles à préparer. Il vous faut du céleri, des concombres amers et des carottes. Le concombre amer peut être trouvé dans les magasins chinois de juin à fin août. Le concombre amer est appelé insuline végétale en Chine. Il contient les éléments qui font baisser la glycémie, qui favorisent la sécrétion de l'insuline par notre organisme. Les proportions sont de 2 pour le céleri, 1 pour les concombres amers et 1 pour les carottes en pois. Le concombre amer doit être pressé avec les pépins. Dans la vidéo, je les ai enlevés car je n'aime pas le goût amer. Mais bien sûr, c'est moins efficace. Si vous le pouvez, conservez les pépins. Vous les mélangez, pressez et obtenez du jus.
Buvez un verre tous les matins avant de manger. Cette recette est particulièrement efficace lorsque la personne présente des symptômes tels que la soif, les bouffées de chaleur, etc. Cependant, si vous avez un système digestif fragile, souffrez souvent de douleurs à l'estomac, de diarrhée ou de selles molles, cette recette est déconseillée. Le sarrasin contient du D-F-agomine, une molécule proche du glucose qui ralentit l'absorption des sucres dans notre sang. Elle nous aide à faire baisser le taux de glycémie. Faites griller les graines de sarrasin. Il faut choisir des graines de sarrasin sans peau, sans produits chimiques, bio si possible. Commencez par griller à feu moyen, au bout d'1 ou 2 minutes, pour éviter de caraméliser les graines. Baissez le feu à doux et continuez à griller en les tournant. Lorsque la couleur des graines commence à dorer, éteignez le feu. Dans un petit verre, prenez 5 grammes infusés avec de l'eau chaude, de préférence à 80 à 90 degrés, pendant 3 à 5 minutes. C'est à vous de doser. Si vous aimez le goût amer, vous pouvez mettre un peu plus de sarrasin. Vous pouvez prendre ce thé 3 fois par jour. Le thé de sarrasin n'est pas puissant. Vous pouvez le prendre comme un thé quotidien pendant longtemps. Déconseillé chez les femmes enceintes et chez les personnes ayant un système digestif fragile. Selon la médecine chinoise, le pancréas de cochon est à la fois un aliment et une matière médicale qui est utilisée en cas de diabète ou d'hyperglycémie. Le pancréas de porc est difficile à trouver sur le marché. Si vous travaillez chez un boucher, vous pouvez peut-être le commenter. C'est une recette trouvée dans un ancien livre de médecine chinoise datant de l'année 652 après Jésus-Christ. Vous cuisinez un pancréas de cochon avec 300 g d'igname de Chine, de l'eau et un peu de sel. Vous mangez le pancréas et l'igname et buvez le jus. Le goût de cette recette n'est pas très bon. Si vous ne trouvez pas de pancréas frais, il existe une autre façon de préparer plus facile à avaler. Vous pouvez trouver de la poudre de pancréas de porc dans certains laboratoires, ainsi que de l'igname de Chine séchée coupée en tranches. Dans un verre, faites infuser quelques tranches d'igname de Chine, puis mélangez 5 g de poudre de pancréas avec le bouillon. Buvez 2 fois par jour. Normalement, cette recette est plus puissante que les 2 précédentes. Vous pouvez la prendre pendant 2 semaines pour voir comment votre corps réagit. Voilà les recettes. J'espère que vous allez les essayer et vous me direz si vous obtenez des résultats intéressants sur le glycémie.